Là, on a un exemple. Là, c'est juste, on va suivre une réaction, mais qualitative. On a le brome, Br2, plus l'acide. Ça, c'est l'acide formique. La réaction du brome avec l'acide formique, ça donne les ions de Br-, les ions H+, et le gaz CO2. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Br- et le H+, sont incolores. Les deux espèces sont incolores. Elles sont incolores. Le Br2, il est brun, à peu près, brun rougeâtre. Rougeâtre, à peu près, comme ça. Rougeâtre. Au début de la réaction, on a là à T, là c'est T égale à 0. On a uniquement les réactifs. On a le Br2 plus l'acide. C'est tout ce qu'on a en réaction pure. Et 0 réactif. À T1, c'est-à-dire que la réaction a évolué, a avancé. Là, on va commencer à former les Br-. Donc ici, dans cette partie, la concentration de Br2 et de HCOOH, ça commence à diminuer et on va commencer à produire, la réaction commence à produire les Br-, les H+, et les CO2. Ensuite, à T2, là aussi, il y a plus de consommation. Là, la consommation des réactifs augmente et la production des produits aussi augmente. Donc, le nombre de molécules de Br2 et de l'acide diminue et le nombre de molécules des produits augmente jusqu'à, on va dire, T fin. À T fin, là, c'est le Br2 et le CHOOH sont consommés. Ils sont totalement consommés. C'est pour ça que la solution est incolore. Parce qu'ici, il existe uniquement les H+, et les Br-. C'est tout ce qu'il existe. Et ces deux espèces sont incolores. Donc on voit bien comment la réaction, elle évolue. L'intensité de la couleur diminue, c'est-à-dire que la concentration des deux, surtout le Br2, diminue. Parce que la couleur, c'est celle du Br2. Elle diminue. Comme elle diminue, c'est-à-dire que tout le réactif a disparu ou bien a été consommé. Donc là, c'est juste un suivi qualitatif. On peut faire un suivi quantitatif, comme on fait pour chaque bécher, à chaque instant, on va prélever et analyser. On va faire une analyse. On va analyser le Br2 de départ par des méthodes spectrales ou bien d'autres techniques. On fait le dosage, d'accord? On peut faire le dosage par UV parce que c'est coloré, plutôt par visible, UV visible, spectroscopie visible. On peut faire le dosage et on va trouver on va trouver la quantité restante. Jusque là, on va déterminer la quantité produite. Donc on peut faire d'une façon qualitative ou bien quantitative. Maintenant, on va parler de loi de la réaction. Pour une réaction générale, AA, B, C et D. Bien sûr, les A minuscules, B, C, c'est les coefficients. L'expression de vitesse de cette réaction s'écrit de cette façon. Donc là, c'est V, la vitesse, K, la concentration de A à la puissance X, fois la concentration de B à la puissance Y. Le K, c'est juste une constante de vitesse de réaction, de la réaction. Le K, bien sûr, son nom dit que c'est une constante, donc il ne varie pas. Ce qui varie, c'est les concentrations. Et cette relation, on l'appelle la loi de la vitesse. À partir de là, qu'on peut déterminer l'ordre d'une réaction. Et bien sûr, il y a une relation entre la vitesse et les concentrations. C'est clair, elle est proportionnelle. Là, on comprend que plus la concentration augmente, implique plus
la vitesse augmente, puisque c'est proportionnel. Et cette proportionnalité, elle est, comment on va dire, elle est aidée par le K, le facteur K. Le K, en réalité, c'est quoi? C'est une constante de proportionnalité des concentrations, des réactifs et de la vitesse de la réaction. Le K, c'est L, parce qu'on ne peut pas avoir absolument. La vitesse ne peut pas dépendre de la concentration de manière absolue. Il y a le K, il y a une constante de vitesse, elle est importante à déterminer pour connaître la vitesse de réaction des molécules, des réactifs. Ensuite, on a les X et les Y. Les X et les Y, c'est quoi? Là, on s'intéresse à la somme. X plus Y, ça donne l'ordre global. Global de quoi? De la réaction, tout simplement. De la réaction. C'est un nombre. C'est un nombre, généralement on le trouve entier. Il peut prendre plusieurs valeurs. Donc X, Y, il donne l'ordre global de la réaction. Mais généralement, quand on fait des études de réaction chimique, l'évolution, on s'intéresse à l'ordre de la réaction par rapport à un réactif. Pas par rapport aux deux. On ne s'intéresse pas trop au global, on s'intéresse plus par rapport à un réactif. Par rapport à A par exemple, ou bien par rapport à B. Donc on dit que la réaction est d'ordre X par rapport à A, ou bien d'ordre Y par rapport à B. Et si on parle de global, on fait la somme. Déjà on a ça. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? C'est que l'ordre de la réaction, d'une réaction, c'est-à-dire, on sait mathématiquement, si on le définit de manière mathématique, c'est juste un nombre qui peut être entier, il peut prendre différentes valeurs, mais on essaie de l'expliquer de manière physique, pour connaître le sens physique de cet ordre. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'ordre, il indique tout simplement, il indique la dépendance, comme ça, de la vitesse de la réaction à la concentration des réactifs, de la vitesse de la réaction aux concentrations des réactifs, c'est-à-dire à quel point la vitesse dépend de la concentration. Si on voit bien, c'est exposant. Quand on parle d'un exposant, c'est-à-dire ça devient important. C'est plus important qu'un facteur ici. Le X, c'est un exposant. Il a un impact sur la vitesse. Donc ici, il va nous dire à quel point la vitesse de notre réaction dépend de la concentration. Si la vitesse, elle dépend énormément de la concentration, ou si la vitesse ne dépend pas de la concentration. C'est ça le rôle de l'ordre de la réaction.